génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut, elle, c'est l'histoire d'une jeune fille pauvre qui tirait le diable par la queue. Et elle s'est dit, pourquoi seulement le diable? Et elle devint très riche. Comment? Non, c'est Latasha Jones. Latasha. Parce que toi, tu as l'avenir de tes enfants à cœur. Ben, comme tout le monde. Puis là, on dit à nos enfants, on est niaiseux, on dit à nos enfants, allez à l'université, étudier fort, puis vous allez avoir une carrière, une job. Ben non, oubliez ça. Oubliez ça. C'est pas ça qu'il faut dire à nos enfants. Latasha Jones, c'est une Britannique, une jeune femme, elle voulait être médecin. Puis pour payer ses études, elle travaillait dans un magasin à grande surface. Et elle a dit, comme mon histoire de la madame qui voulait pas seulement tirer le diable par la queue, elle s'est dit, ben là, m'aller sur une page OnlyFans et elle vend sa salive, ses retailles d'ongles d'orteil et ses draps usés. Et elle a acheté une maison avec ça. Elle gagne 67 000 par mois en vendant sa salive, ses retailles d'ongles d'orteil et ses draps usés. Pas de crotte de nez? Peut-être. Ça, je suis déçu. 67 000 si tu vends par tes mois. rognures, vends-les toutes, au moins. Et là, c'est de l'argent, écoute, Maxime Delan, ici, me parlait d'une fille, elle avait lu, elle vendait son eau de bain. Oui. Il y en a une qui vendait ses pets. Il y a des gens, puis sans parler de la fille de Lucam qui se rentrait des gummy bears en schtroumpif. Il y a des gens weird. Et moi, je suis sûr que tu me dis pas tout, toi. Je suis sûr que toi aussi, là... Ah, dis-le donc. T'as des goûts. J'ai pas assez. Dans ton jardin secret. T'as un jardin secret avec des goûts weird. Ça s'appelle secret. On partage pas nos secrets à ce point-là. Quand tu regardes Maxime, il doit avoir des goûts, là. Il doit avoir des goûts bizarres. Maxime qui doit se lever comme à 2h30 du matin pour aller sur une scène de crime. Ça doit être, tu sais, des fois. Mais je suis sûr qu'il va à la scène de crime parce que la conjointe regarde son GPS puis il revient à la maison puis il a intérêt à marcher droit. Mais la jeune fille, là, Latisha, elle dit... Là, elle s'en va travailler, là. Ouais. 5 000 Après un autre... Pas 5 000. Elle doit vendre ça, quoi, 25 le crachat? Ben, elle doit payer du monde pour cracher. Puis, tu sais, des rognures... Qui te dit que... Parce que tu veux ton crachat, son crachat à elle... Qu'est-ce qu'il dit que c'est les siens? Puis les rognures d'ongles, là, je veux dire, t'as juste 10 ongles. Faut que ça pousse, cette affaire-là. Ben, t'embauches des gens. T'achètes des fausses rognures d'ongles. Des sous-traitants. Moi, j'haïs ça, me couper les ongles d'orteil. C'est la pire affaire. J'haïs ça bien. En parlant... Non, moi, je paye des gens pour qu'ils m'écoupent. Oui, je sais. Parce que je ne pas me pencher. Mais à l'époque de l'Expo, 1967, l'Expo, ils vendaient de l'air de l'Expo. Tu te souviens? Il y a des canettes de conserve et c'était écrit « Air de l'Expo ». Et ils vendaient ça. Mon père en avait acheté. C'est vrai. C'est comme... Il a acheté bien des affaires comme ça. There's a sucker born every second. C'est vraiment... mais il y a des gens qui sont weirdo. Il y a des gens qui sont bizarres. Si c'est entre adultes consentants, moi, je m'en fous. Mais quand même qu'il y a des gens qui payent pour avoir des retailles d'ongles d'orteil de purs inconnus. Même de gens que tu connais, même ma blonde dirait, je me suis coupé les ongles, est-ce que tu veux les avoir, Jean? Je dirais non. Dans un collier. Tu sais, tu parlais de nos enfants, là, tu leur dis... Aujourd'hui, je me posais parce que là, on annonce des méga contrats dans la construction de la ligne bleue. T'as vu le métro? Oui. Des méga contrats. Puis là, on va consulter... Tu sais, ceux qu'on a passés devant la commission Charbonneau, là, il y a 10 ans, ben on va les consulter. Non, mais c'est fini, ça. Maintenant, on respecte les règles. Ouais, mais maintenant, il n'y a plus de... On va les consulter pour savoir si on est-tu dans les prix. Oui. Et là, je me disais... Là, on devrait annoncer des mesures d'urgence, là, parce qu'on voit... Écoute, en fin de semaine, là, moi, je suis pas sorti de chez nous, es-tu étonné? Mais il paraît que c'était jammé partout. Ben oui. Partout. Puis là, je me disais, on manque de personnel. Pourtant, il n'y a pas de pénurie de poètes, puis d'écrivains, puis de vedettes. T'sais. On devrait fermer tous les départements, les programmes là, de poésie, de littérature, de philosophie, de communication, tout ça. Il n'y en a pas de pénurie. Et qu'on envoie tout ce monde-là étudier pour couler du béton,
comme menuisier, électricien, Non, mais plombier. pourquoi c'était bloqué? Entre autres, le chemin pour aller à l'aéroport. À l'aéroport. Mais ils font des travaux partout et ils ne coordonnent pas leurs travaux. Ils ne voient pas les impacts que les travaux qu'ils font ont. Et là, ils ont dit, hey, c'est une fin de semaine de 3 jours, c'est parfait, on va faire des travaux partout. Puis là, à un moment donné, là, ça jamme. Parce qu'il n'y a personne qui a pensé, avec une carte, puis de faire de la modélisation sur ordinateur, si on bloque la rue là, quel serait l'impact dans 10 rues? Ben non. Vois pas. T'es langue sale. Ils voient Écoute, pas. il y a 2 affaires, je vais t'expliquer. De toute évidence, tu as besoin de comprendre comment le MTQ fonctionne. D'abord, on blâme Google Maps, Waze et Apple Plans. C'est la faute des applications. C'est pas parce qu'ils ont mal coordonné les chantiers. C'est parce que les applications n'ont pas prévenu les gens. Tu sais, ils calculent mal. Fait que c'est pas eux autres là, qui sont dans le tort. Le porte-parole du MTQ, Richard, a dit plus on approche le milieu de l'après-midi et l'heure du souper, plus il y a de déplacements et de forte congestion en général. Pour les gens qui n'ont pas à circuler, il faut se trouver une autre option. Ben non, j'ai pas à circuler, j'y vais pas. Et sinon, on conseille vraiment de partir le plus tôt possible pour être sûr d'arriver dans les délais souhaités. Il y a des gens qui ont raté leur avion. Peux-tu avoir des réponses plus débiles? Ouais. Non, mais c'est de ta faute parce que tu n'as pas loué une chambre d'hôtel 3 jours. à l'hôtel de l'aéroport. Ouais. Il faut que tu ailles louer une chambre d'hôtel à l'aéroport. Fait que si tu arrives en retard, c'est ton problème. Maxime Delan me disait tantôt qu'il est un homme d'une grande sagesse. Ah oui, je découvre ça. Il me disait tantôt, as-tu déjà vu des travaux à Montréal où il y a des cols bleus qui travaillent après 5 heures? Sur un chantier. As-tu déjà vu ça, toi? Non, parce qu'ils peuvent pas. Sur la rue Saint-Hubert, il y avait ça. Il y avait des travaux après 5 heures, puis les citoyens se plaignaient parce que ça faisait trop de bruit pour le soir. Fait que ils sont comme mal pris avec la situation. Mais là, quand tu regardes l'article de la presse ou n'importe Donc, où... c'est à cause, c'est parce qu'ils sont pas levés suffisamment tôt? Ben là, tu peux pas commencer avant 7 heures le matin. Non, mais les gens qui ont été bloqués, qui voulaient aller à l'aéroport, c'est de leur faute. C'est pas la coordination. C'est Waze. C'est pas les chantiers. Mais non. C'est pas le fait qu'on travaille Impossible. en cabochon. C'est pas parce on ouvre des chantiers partout puis on les referme pas puis qu'on s'en va le soir que c'est pas ça. C'est les applications puis t'es pas parti assez tôt. Voilà. Hey, c'est limite baveux. Je te rappellerai que la sous-ministre au ministère des Transports vient d'avoir une augmentation de salaire de 27 %. C'est comme... Et Geneviève Guilbeault, là, Ils vont aujourd'hui, dire, aurait c'est dû ta faute, sortir- c'est ta responsabilité quand le matin tu te lèves de regarder qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui n'est pas C'est bloqué, etc. Et la quand tout est circulation. bloqué, parce que là, ils mettent des bretelles, puis les bretelles sont aussi bloquées, puis là, ils bloquent la 13, puis ils bloquent la 20, puis ils bloquent la 40, puis ils bloquent... Chris, laquelle n'est pas bloquée, on va la bloquer. On travaillera pas, mais on va la bloquer Ça pour prend être des cohérent. ceintures et des bretelles. Des bretelles. Mais tu sais, il me semble que là, Mme Guilbeault est arrivée, puis elle a dit, tu sais, ministre des Transports, M. Bonnardel l'a échappé un peu. Elle s'en vient, elle vient régler ça. Pas de troisième lien, on va régler ça, le MTQ. Il n'y a pas de différence. Quel que soit le ministre ou la ministre, il n'y a pas de différence. Le MTQ travaille en cabochon. En cabochon, sacrément. C'est-tu pas quoi? compliqué. Sais-tu quoi? Parce que c'est pas le ministre qui mène ou c'est pas la ministre Non. qui mène. C'est des hauts fonctionnaires qui sont là, C'est les qui en ont vu passer. Richard, c'est des ministres entrepreneurs passer. qui prennent plusieurs chantiers en sachant très bien qu'ils n'ont pas assez de personnel pour tout faire le travail. Oui, mais c'est au ministère de, oui, de les vérifier puis accorder. de coordonner tout ça. C'est impossible. Fait que, Ils le font pas. C'est l'été à venir, encore une fois. Mais il me semble ça fait... je peux-tu dire que ça fait au moins 20 ans que c'est toujours bloqué? Qu'il y a toujours des travaux? Puis je me dis, les travaux qu'ils font, là, c'est parce qu'il faut qu'ils les recommencent ou c'est parce qu'il est il me semble que ça fait 20 ans. Moi, ce que Là, j'ai j'étais à lu, voir, c'est tu sais, pendant longtemps, ça a l'air que sous Gérald Tremblay, Ah, c'est ça, il j'allais s'est dire. pas fait, C'est ça, beaucoup de j'allais dire. travaux. Tu sais, quand on travaillait à Montréal, voir, sous Gérald Tremblay. on travaillait à voir ensemble. là. Oui. Puis moi, j'étais sur le terrain, puis j'étais allé voir Léa Cousineau. Puis là, je disais, écoutez, là, il y avait la rue Rachel, puis tu sais, c'était le début. Puis là, elle disait, ben c'est parce que Jean Drapeau n'a pas entretenu la ville. Mais là, c'était Jean Doré. Après ça, c'est Gérald Tremblay. Tu sais, écoute, tu dis, c'est pas vrai que depuis 30 ans, c'est les années 90, il n'y a pas de travaux qui ont été faits à Montréal. C'est pas vrai.
Parce Ben, qu'il OK. Ben, voyons d'abord la qualité des matériaux utilisés. ça, c'est le problème. Si tu refais des rues seulement en surface plutôt qu'en profondeur, ben c'est certain que dans 2 Pas de ans, même, ça ça va marche. tout être Sais-tu quoi? à refaire. On m'a rappelé comment ça marche. Par hasard, je me suis ramassé chez un entrepreneur, OK, que je connaissais pas. Sa femme donnait des cours de cuisine de pizza, puis on est allé suivre ça. Je me ramasse avec le bonhomme. C'est il y a au moins 15 ans C'est de la pâte ça, à pizza Richard. qui met ses routes. Écoute C'est ça. Écoute, non, La c'est pas pâte ça à qu'ils pizza font. de sa Ils se femme. partagent les contrats entre eux, les entrepreneurs, et quand arrive un inspecteur du MTQ, il dit, tu vas faire une carotte là. Parce que là, ils ont mis la bonne quantité de matériaux. Fait que le Alors gars qu'ailleurs, arrive, il ils fait ont une mis- carotte, alors que- il dit, tout est beau, tout est correct. Mais tout le reste, là, C'est du célépoté. c'est à moitié de scrap. C'est le même qu'ils font. Parce qu'ils veulent sauver de l'argent. Ben, c'est Donc, sûr. ils prennent des matériaux qui coûtent Plus moins cheap. cher, plus Il- cheap pour avoir le maximum dans leur poche. Ben ouais, en profit. Puis après, la rue se défait, il rappelle, il recommence. C'est bon. Puis elle ramet. Ben, c'est Parce comme ça que que- tu fais rouler l'économie locale. C'est ça. Leçon du jour. Plutôt que de faire des travaux de temps en temps, t'en fais régulièrement. Fais ta carotte Parce que là. Pas à Là. côté. Là. Là, je l'ai bien faite. À côté, c'est de pourquoi la faire merde. une carotte pour ceux qui nous C'est écoutent? de faire un tube, là. Tu prends une espèce de tu perceuse, testes. là tu sors comme un tube, tu vois les épaisseurs de roche, de gravier, d'asphalte, là, tu vois ça. Puis là, tu dis, ah, OK, il y a les bonnes quantités, les bonnes épaisseurs, tout est beau. Les remettre de la carotte, patch, c'est réglé. Mais à côté, ils n'ont pas fait autant. C'est le même, ça marche. C'est ça la vie, Richard. C'est ça la vie. Puis tu ouvres une rue pour faire les tuyaux, tu refermes la rue, puis après ça, tu ton ouvres la chum rue qui pour ouvre le la gaz. Ouais, ouais. Après ça, tu fermes, puis après ça, tu ouvres C'est la ça. rue pour les fils, le Ouais. filage. Après ça, tu fermes, après ça, tu ouvres la rue pour... C'est ça. Une ville magnifique. Voilà. Merci, on se reparle Une demain. très belle ville. Pars tout de Bye. suite, là, tu vas arriver chez vous. Demain. Je vais arriver demain matin. OK. Bye. Du Trisac. Tout ce que vous venez d'entendre